Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, bienvenue pour cette prise en main du Huawei Mate 8. Huawei Mate 8, donc c'est une phablette de 6 pouces qui donc est la dernière phablette de chez Huawei. Une phablette qui vraiment, alors on va enlever les traces de doigts, qui est vraiment pas mal de ce que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Donc c'est une phablette qui est ultra compacte pour du 6 pouces, qui a vraiment beaucoup de points positifs. Alors après, il faut aimer le 6 pouces. Alors pour comparer, j'ai le 5.7 pouces de chez Meizu. Donc si on le compare, voilà ce que ça peut donner. Donc 5.7 contre 6 pouces, on est sur quand même quelque chose de... Voilà, on voit quasiment pas la phablette, ce qui est assez impressionnant. Peut-être qu'on peut regarder. On peut voir même la hauteur, c'est quand même impressionnant. Et si on regarde, si je mets bord à bord en bas, ici, et que je mets ici, on peut voir qu'il n'y a pas une très grande distance, alors qu'on a 0,3 pouces de différence. Et si je compare au Xiaomi Redmi Note 2, qui lui est plus compact, il est en 5.5 pouces, voici ce que ça donne. Donc là, on a 0,5 pouces de différence. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a quand même quelque chose qui est un peu plus visible, sachant qu'en plus, le Redmi Note est quand même assez compact, malgré son prix. Donc il est animé par Android 6 Marshmallow. Ce qui est bien, c'est qu'il est à jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de l'amélioration entre EMUI 3.1 et 4.0, elle n'est pas énorme en soi, hein. C'est très léger, graphique. Mais en soi, il n'y a pas de grosse différence. Alors, je vais baisser un petit peu la luminosité, histoire que vous voyez mieux. Il n'y a pas une grosse différence. Je trouve que, bon, c'est mieux quand même. C'est plus optimisé. Malgré ça, il y a encore des bugs qui persistent. Donc des bugs qui devraient être réglés au fur et à mesure du temps. Parce que je fais aussi partie d'un programme de bêta test qui me permet en fait de l'avoir un peu en avance et de participer pour améliorer un peu la surcouche. Il a une batterie de 4000 mAh, ce qui fait que l'autonomie, bah là, pour moi, avoir une batterie de 40% en fin de journée, c'est quand même assez exceptionnel, réellement. Sachant qu'en général, 40%, je les attends plutôt dans la journée, un peu après l'après-midi. Là, j'ai du mal à finir la journée avec ce téléphone, à le finir lui, quoi. C'est-à-dire que c'est la journée qui est finie avant lui. Donc c'est un téléphone qui est vraiment pas mal. Le capteur photo, lui aussi, je trouve que j'ai fait plutôt des belles photos en alarme unique. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc la vidéo que vous avez sur justement l'annonce du Honor 5X qui est justement prise avec le Huawei Mate 8. Voilà, c'est une photo de mon écran, donc forcément c'est dégueulasse, mais ça permet déjà de voir des bons rendus de Halo 5, qui est absolument, enfin Halo 5, non pardon, Halo 2 Anniversary, on va dire, Halo MCC. Qu'est-ce que je peux montrer en photo? J'ai fait par exemple ici une photo de l'avion quand j'étais dans le hublot. Et on peut faire des photos vraiment sympas, il y a pas mal de détails. On va essayer une photo où je vois un peu plus de choses. Non, là c'était la prise en main. Alors j'avais fait une belle photo ici. Donc là par exemple, voilà ce genre de photo que je peux faire. Qui est vraiment pas mal, hein. Pour un Huawei, on va dire, Huawei n'a jamais été très beau en photo. Là, on a vraiment pas mal de détails. J'avais fait ici sur une plante, donc on a vraiment l'effet macro. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on a quand même un effet de flou, mais j'ai l'impression en fait que ça a pris le focus plus sur les feuilles derrière. Mais on a quand même, voilà, on a une qualité d'image, on voit quand même que, voilà, il a un certain potentiel, entre de bonnes mains en tout cas. On peut voir qu'on peut faire de très belles photos. Ensuite, donc là, on peut voir un petit peu, j'ai testé un petit peu de tout et n'importe quoi. J'ai testé sur un clignotant pour voir un peu les détails, parce qu'on peut voir pas mal de détails, et là on peut voir vraiment qu'on peut vraiment aller loin dans les détails, hein. Il est quand même super précis, il fait vraiment de belles photos. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Oui, voilà, j'ai pu faire ça aussi. Donc, on peut presque compter les grains de sel qu'il y a sur cette salière. Le casque, le Custom One Pro que j'ai en test. Pareil, on peut vraiment aller loin dans les détails, on voit quand même le cuir, etc. On a vraiment beaucoup de détails. Donc là, zoomer à fond, voilà ce que ça donne. Vraiment zoomer, quoi. Je sais pas combien de pourcents je suis, mais ce qui fait que c'est vraiment énorme. Donc là, non, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux avoir sinon? Alors de nuit, on aura tendance un peu à utiliser le HDR, mais on fait pas mal de bonnes photos, enfin en faible luminosité. Voilà ce que ça peut donner. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, qu'est-ce que c'était? Oui, bon, ça c'est chez moi, c'est dans mon truc, hein.
Mais voilà, là par exemple dans un train, bon à l'arrêt, dans un train, voilà, c'est le truc qui m'avait assez impressionné, c'est que quand je zoome, je vois vraiment les moindres détails quand même, quoi, les chaque LED, etc. Je peux vraiment les compter un par un. Il y a vraiment beaucoup de détails. Et pourtant là, on n'est pas dans une luminosité très forte. Donc l'appareil photo, il m'a plutôt étonné. La prise jack aussi, qui m'a beaucoup étonné. Sortant d'un Pro 5, la prise jack se défend super bien. Avec un bon casque, c'est un vrai bonheur aussi, donc j'en profite beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, après, voilà, on a la version 32 Go, 3 Go de RAM, qui tourne plutôt bien. Après, je le trouve moins fluide, en fait, au niveau du multitâche. On va voir, en fait, par exemple sur Twitter. En fait, on va voir un à-coup, en fait, où l'image va disparaître et réapparaître. Donc c'est tout con, mais là où le Meizu faisait bien mieux de ce côté-là, celui-là, bah voilà, ça fait un peu moins sympathique, puisqu'on a cette coupure, en fait, l'image qui disparaît et qui réapparaît une fois remis. Donc c'est un peu, j'aime pas trop, ça pourrait être amélioré, je pense. Après MMI, j'ai pas grand-chose à dire dessus, parce que bah c'est exactement la même chose que 3.1 en plus optimisé. C'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. Les paramètres ont pas mal changé. Par contre, ce qui est chelou, c'est qu'on a perdu des options. Alors là, j'ai pas le 5X à côté de moi, mais en gros, ce qui permettait, par exemple, de descendre la barre de notification, faire la touche retour, les choses comme ça, bah, ici, il n'y a rien. On n'a que trois options. On ne peut pas faire, en fait, baisser la barre de notification avec le truc, alors qu'on l'avait avant, et je comprends pas pourquoi ça a été enlevé. C'est une vraie énigme. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ça. On n'a pas le mode double tap, il n'est pas mis. Donc c'est aussi quelque chose qui manque, je ne comprends pas pourquoi. On l'a pas du tout nulle part. Donc sinon, voilà, sinon on a toujours Knuckle, voilà, Knuckle qui me permet de prendre des photos, enfin des captures d'écran précises. Donc à vous de voir, hein. Après, il faut apprécier la technologie, mais voilà, ça permet ça. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc bien sûr, on a plein de mouvements qui permettent de faire différentes choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la commande vocale qui a été mise ici, qui a été déplacée, qui va permettre de retrouver normalement son appareil. Activation vocale. Donc vous arrêtez de... Voilà, donc là, on va pouvoir le retrouver. Alors, j'avais testé sur le Nord 7, j'avais pas trouvé ça terrible. Répondre aux appels via commande vocale. Donc voilà, donc on peut faire des petites choses comme ça. Voilà, donc après, on a le mode flottant aussi, que je trouve pas très intéressant. À vous de voir. Parce que le problème, c'est que ça aurait pu être intéressant si on pouvait cacher les barres en bas, mais on peut pas les cacher. Donc c'est pas très utile, c'est dommage. Notification et barre d'état. Alors qu'est-ce qu'on a? On peut section intelligente, notification à gauche, raccourci à droite. Donc voilà, je choisis selon. Voilà, on a plein de choses. Alors, il y a un truc que j'aime pas trop sur cet écran. Alors, c'est un bon écran en soi, hein, il a plutôt une bonne luminosité. Mais il a, alors, je chipote peut-être un peu, mais une rémanence qui est plus forte que ce que je vois d'habitude. Et là, ça a l'air de le faire un petit peu moins, mais en gros, l'écran va... C'est un peu tout flou en fait dès qu'on bouge, et trop flou par rapport à ce que je peux voir d'habitude. C'est qu'on peut voir par exemple le Twitter qui est assez flou dès qu'on scrolle vraiment, alors que par exemple sur celui-ci, si je bouge, hop, ouais, forcément. En soi, je trouve que c'est moins visible. Alors, c'est peut-être moins, mais ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je trouve que c'est plus flou, ça se voit plus. Alors, je chipote peut-être. Là, en plus, je suis pas sur la bonne ROM, qui fait que ça fait pas ce que j'espérais. Mais je chipote, mais ça se remarque, je trouve, où on a une espèce de rémanence bizarre. Alors, mais je chipote, hein. C'est clairement du détail. Euh, Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on peut l'utiliser à une main. Alors, hop. Voilà, on peut vraiment, je peux arriver quand même à atteindre la barre de notification sur un 6 pouces, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, Sinon, il y a ça aussi, donc non, ça c'est le double fenêtrage. Double fenêtrage qui, en soi, alors c'est quelque chose qui était déjà sur le Mate S, mais ultra limité, comme vous pouvez voir, on n'a pas beaucoup d'applications compatibles, on n'a même pas le navigateur, il manque des choses, et puis on peut pas avoir accès à d'autres notifications, Twitter, Facebook, etc. Ce qui pourrait être très très utile, mais au final, bah non. On peut voir aussi que le multitâche a été changé, on n'est plus sur un truc par 4, on est sur quelque chose de tout aligné. Donc ça c'est quelque chose quand même de bien mieux. Ben, en soi après donc le design très soigné.
tout en métal avec ces bandes ici. Ils ont caché les antennes très intelligemment sur le côté de l'appareil, sur les tranches. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour chipoter un petit peu en fait, ce que je dirais c'est au niveau de la finition en fait, ça peut gratter un peu ce que j'avais sur les Zenfone. C'est-à-dire qu'en fait la bordure chromée en soi elle ressort plus, un petit peu trop par rapport à l'appareil, au châssis. Ce qui fait qu'en fait quand on a le 2,5D, mais par exemple, moi qui l'utilise, si je peux la voir, en fait, ça peut gratter ici. Quand je le tiens, en fait, dans la peau. Alors c'est tout con hein, en soi, mais en fait, ça ressort très légèrement. On peut le voir vraiment, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça ressort très légèrement, légèrement trop en fait. Il y a un léger décalage, et ce qui fait qu'en fait, on peut pas profiter du côté 2,5D. Et ça, c'est dommage. C'est le truc tout con, mais c'est dommage, ce qui fait que ça gratte légèrement. Là où le Mate S, on n'avait pas ça, on n'avait pas cette sensation-là. Donc c'est un très léger défaut qui peut être réglé, je pense. C'est tout léger, mais voilà, c'est tout con. C'est un petit peu dommage en fait, parce que la prise en main était presque parfaite, mais bon, à certaines situations, il faut les trouver. Mais par exemple, même ici, hein, en soi, quand on va faire comme ça va gratter légèrement. Là, ça se sent moins. Après, ça dépend la façon de le faire, mais je trouve que ça se sent un petit peu selon ce qu'on fait. C'est tout con, hein, c'est pareil, c'est chipote, mais ça se sent un petit peu, quoi. C'est pas parfait, c'est pas parfaitement lisse en soi, on sent qu'il y a quelque chose qui accroche. Sinon, en soi, voilà, c'est vraiment, on reste sur du EMUI version 6.0 tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt rapide. Je le trouve quand même moins rapide que le Meizu. C'est quelque chose qui, voilà, là où le Meizu c'était instantané pour les apps, là c'est un petit peu moins instantané en fait. En plus avec ce côté où il y a la coupure d'image, c'est tout con, mais ça, c'est moins, il y a moins ce côté waouh. Donc c'est un petit peu con, mais bon. Au-delà de ça, donc on a aussi le Kirin 950. Hein. Kirin 950, c'est quand même le processeur de 2016, le premier processeur avec le Cortex A72. Donc la dernière architecture de chez ARM, qui bien sûr est bien plus performante que le A57, qui a fait des déboires avec le S810. D'ailleurs, il chauffe pas du tout. Il chauffe, je l'ai jamais senti chauffer. Juste c'est dire à la limite, mais c'est assez rare. Donc ça a l'air d'être un très bon processeur. J'ai pas encore mis de jeu, mais ça devrait pas tarder. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le capteur d'empreinte, très rapide. Vraiment, toujours rien à dire hein. Sur les capteurs des Huawei. C'est toujours en sans faute. Sur tous les Huawei que j'ai eu, ça allait vite. Enfin, à part le G8, mais c'est un peu particulier parce qu'ils utilisent du Snapdragon. C'est un peu la merde. Ils savent pas trop l'optimiser, j'ai l'impression. Mais là, c'est super rapide. Donc voilà. Donc c'est cool. En fait, je sais pas quoi dire trop sur cet appareil parce qu'il a plein de bons points. Il a très peu de défauts en soi. Et le peu de défauts qu'il a, c'est assez rédhibitoire. Hein. Enfin, il y a rien de particulier, quoi. Enfin, c'est pas ça qui va empêcher l'achat. Le truc qui peut le plus rebuter, ça va être la surcouche. Mais elle s'améliore, elle reste assez utilisable. Et ensuite, c'est le 6 pouces, tout simplement. Même si les compacts, il faut quand même avoir 6 pouces. Ça peut faire grand pour certains, parce que la surface, quand même, à utiliser, est quand même énorme. Pour comparer, voilà ce que ça fait en termes de différence. C'est quand même énorme. On va essayer même sur un truc qui est un peu plus clair. Voilà la différence. Donc, à vous de voir, quoi. C'est vraiment, c'est selon si ce que vous recherchez tout simplement. Ça peut être très bien. Ça peut être mieux en fait pour ceux qui sont vraiment à la recherche du multimédia. Voilà ce que ça peut donner. Hop, on va y arriver. Hein. Donc voilà, par contre, on peut voir qu'elle affiche pas grand-chose à l'écran. C'est à peu près bon, c'est à peu près la même chose. Ce qui est dommage, c'est que ça manque peut-être de finesse dans le sens où ça pourrait être, on pourrait afficher plus de choses à l'écran. Au-delà de ça, sinon voilà, pour ceux qui veulent qui veulent bien profiter de l'affichage, forcément 6 pouces c'est mieux aussi. Batterie de 4000 mAh aide aussi pour tout ce qui est vidéo et tout, l'autonomie sera excellente. Donc voilà. On en a fini sur cette prise en main, je vous dis à bientôt pour le test. Et restez connectés pour les prochaines vidéos. Là, ça va être un petit peu plus calme prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de la qualité. Et forcément, je vais bouger la caméra à ce moment-là. De la qualité un petit peu de ce que j'ai mis, etc. La qualité de la caméra, toujours. J'ai quelques déboires. Là, j'ai déjà fait une première prise en main, mais la qualité n'était pas très très bonne. C'est un peu bizarre. J'ai un peu habillé tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, à bientôt. Et puis, restez connectés et tout, etc. Et puis, plein de tests bientôt.